Formation effort, les scores et leur signification. Alors, les scores et ce qu'ils veulent dire. On aura d'abord les scores bruts, les scores normalisés, les rangs centiles. On parlera de la classification de ces scores. On parlera des scores par sous-test, par composante et aussi par aptitude. Et je mentionne ici l'échelle complète. Donc, les scores bruts sont ceux qu'on obtient en calculant le nombre d'items qui sont réussis. C'est les scores qui sont rarement utilisés, sinon que pour être convertis. On va les utiliser parfois pour mesurer les progrès d'un élève qui a des scores très bas et on veut comparer ses scores d'une année à une autre. On va aussi les utiliser parfois dans le calcul des équivalences d'âge ou équivalences de placement scolaire. Les scores normalisés sont certainement les plus utilisés. C'est ceux qui nous donnent un maximum d'informations et c'est ceux qui sont les plus utiles quand vient le temps de comparer un élève à un autre, un même élève d'une année à une autre. Donc, un score qui serait par exemple de 95 a la même signification d'une année à une autre, c'est-à-dire que ça se situe dans la moyenne. Ce sont les scores qui sont utilisés pour l'interprétation et éventuellement les diagnostics d'un trouble d'apprentissage. Les rangs centiles sont liés au score normalisé. Ça nous donne un aperçu du nombre d'élèves qui se situent dans un niveau de classification ou un autre. Par exemple, la moyenne se situe entre le 25e et le 75e rang centile. La classification elle-même, elle nous permet de déterminer si l'élève est dans la moyenne ou non. Donc, les scores sont comparés en fonction de la moyenne. L'effort utilise une classification qui est personnelle à l'effort, en sachant que ces classifications ou l'appellation des différents niveaux n'est pas standardisée. Ce qu'on voit ici pour l'effort, on a des scores très supérieurs, supérieurs, haute moyenne, moyenne, basse moyenne, bas et très bas. Cette classification-là pourrait être complètement différente dans un autre test qui serait aussi standardisé, qui mesurerait les mêmes aspects, les mêmes domaines. Premier score qu'on regarde sont les scores de la composante, c'est-à-dire la lecture, l'écriture et les mathématiques. C'est vraiment le niveau d'interprétation qui est le plus sûr parce qu'on a une combinaison de sous-tests qui nous permet de mesurer les habiletés dans un domaine spécifique. La composante ne nous donne cependant pas les raisons pour lesquelles l'enfant a soit eu des difficultés ou a très bien réussi. Elle nous donne seulement un aperçu de son fonctionnement dans un domaine précis. Pour ce qui est de l'aptitude, même principe, c'est-à-dire que c'est le niveau d'interprétation qui est le plus sûr quand on parle de ces aptitudes spécifiques qui sont la fluidité, les applications et le raisonnement. On a aussi le même principe que pour la composante, c'est-à-dire qu'on a combiné 3 scores à 3 sous-tests différents pour nous donner un score d'aptitude. Par exemple, les 3 sous-tests de fluidité nous donnent le score d'aptitude en fluidité. Très souvent, les scores d'aptitude peuvent être mis en lien direct avec certaines habiletés cognitives. Si on prend cet exemple-là de la fluidité, c'est souvent en lien avec la vitesse de traitement. Le raisonnement sera en lien avec la compréhension verbale et les habiletés aussi de raisonnement. Pour ce qui est des scores par sous-test, c'est vraiment là, des scores qui sont plus pointus, qui nous donnent un aperçu du fonctionnement de l'élève dans un domaine très spécifique. Si on pense à l'orthographe, aux opérations mathématiques, à la compréhension en lecture, ça nous donne vraiment un aperçu pointu de comment l'élève peut fonctionner dans une tâche qui est spécifique à l'intérieur d'une composante plus importante comme la lecture, si on veut. Alors, la signification des scores. Comme je mentionnais, les scores sont comparés à la moyenne étant la majorité des scores qu'obtiennent la majorité des gens, c'est-à-dire les gens qui se situent entre le 25e et le 75e rang centile, la moitié de la population. Ça nous indique qu'un enfant maîtrise une tâche au niveau attendu, sans parler d'une facilité ou d'une fluidité qui est au-delà de la maîtrise de cette tâche-là. Donc, c'est vraiment là un score qui nous dit que l'enfant performe au niveau attendu sans plus. Un élève dans la moyenne, on a ici un profil qui donne cet exemple-là.
on voit des scores qui sont différents. Prenez par exemple en lecture. On a des scores différents, mais ce qu'on voit, c'est que les habiletés en lecture de cet élève-là se situent dans la moyenne. Si on parle de la basse moyenne, un score qui est généralement entre 80 et 89, soit le 9e et le 24e rang centile, nous indique que l'enfant ne maîtrise pas les attentes, c'est-à-dire au niveau où on voudrait le voir performer. Ça veut dire qu'il y a certaines difficultés et peut-être des retards dans certaines habiletés. Imaginez si on parlait d'orthographe. L'enfant peut avoir des difficultés à orthographier les mots qui sont propres à son niveau scolaire. La basse moyenne ne fait pas partie de la moyenne, c'est important de faire cette distinction-là. On parle vraiment d'un niveau distinct qui est un niveau plus bas. Souvent, les enfants qui performent à ce niveau seront ceux qu'on appellera dans la zone grise, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout à fait dans la moyenne, mais ils ne sont pas à un niveau qui est suffisamment bas pour dire qu'ils risquent de ne pas pouvoir performer au niveau attendu. À ce niveau-là, on parle déjà de faiblesse normative. On dira que l'enfant a une faiblesse par rapport à la norme. Si on continue plus bas, on aura le niveau bas, qui est vraiment là un score en 70 et 79, deuxième et huitième rang centile, indique un degré de difficulté qui est très important. Des retards aussi qui sont importants. On va parler d'un fonctionnement qui est vraiment sous le niveau attendu, puis on parle ici sous le niveau scolaire attendu. Donc, un élève de 5e année qui performe au niveau bas dans un domaine donné, performe certainement pas au niveau de la 5e année dans ce domaine-là. Toujours important de savoir que le score nous dit le niveau de fonctionnement, ne nous dit pas ce qui explique ce fonctionnement-là. Certainement qu'un élève qui performe aussi au niveau bas aura des difficultés importantes par rapport à ce qui se passe en classe et à l'idée de suivre dans un domaine spécifique. Imaginez en mathématiques, l'élève qui est au niveau bas aura de grandes difficultés à performer au niveau attendu en salle de classe. Le niveau très bas, là, on va parler de différences, de difficultés qui sont significatives. On parle de score de 69 et moins sous le deuxième rang centile, ce qui sous-entend que 98% de la population du même âge ou du même niveau scolaire fonctionne à un niveau plus élevé que l'élève qui se situe au niveau très bas. Ça veut dire que l'enfant ne maîtrise pas du tout les tâches qui sont attendues à son niveau. C'est des difficultés qui sont significatives et des retards qui sont importants dans le domaine qui est mesuré. Souvent, on va voir les difficultés chez ces enfants avant même qu'il ait été testé parce que les difficultés là, seront très évidentes. Un score très bas un profil peut ressembler un peu à celui-là, c'est-à-dire des scores très bas dans tous les domaines, dans tous les sous-tests, vraiment un enfant en très grande difficulté. À l'inverse, si on va au-dessus de la moyenne, on a la haute moyenne, un score entre 110 et 119, ou le 75e et 91e rang centile. Ça veut dire un niveau de maîtrise là, qui est supérieur à la moyenne, une grande facilité dans le domaine qui a été mesuré. Par exemple, un enfant qui a un score dans la haute moyenne au sous-test de rédaction aura des habiletés au-dessus de la moyenne quand vient le temps de faire une production écrite. Peut-être un vocabulaire qui est supérieur, des habiletés de maîtrise de syntaxe aussi qui sont supérieures, donc une meilleure connaissance des habiletés en écriture. Quand on arrive dans la haute moyenne, on parlera de force normative, c'est-à-dire une force par rapport à la norme. Même principe qu'on avait pour le niveau très bas, si on va du côté supérieur et très supérieur, donc là, on parle au-dessus du 92e rang centile. Certainement, on parle d'un élève qui a des grandes facilités dans le domaine qui est mesuré et une fluidité là, qui dépasse de loin la simple maîtrise des tâches. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est capable de fonctionner bien au-delà de son niveau de placement. On a l'exemple ici, un élève de 6e année qui obtiendrait des scores au niveau jusqu'à très supérieur pourrait fonctionner à peu près à l'équivalent d'un élève de la 11e année, c'est-à-dire que la richesse du vocabulaire, la capacité d'élaboration sera tellement grande, sera tellement au-dessus de son niveau de placement qu'on pourrait parler en rédaction d'un élève qui est au niveau très supérieur.